restless and changing outside world. People no longer content with their station in life. Women's fashions, shameless. Religion, you'd weep if you saw how true religion is now a thing of the past. De sa fin d'enfance perturbée et agitée du XXe siècle, l'humanité était entrée dans une adolescence renfermée à tendance suicidaire, depuis que le modèle cybernétique avait englobé le libéral capitalisme. Toutes les rébellions contre l'empire des lobbies furent étouffées dès la première moitié du XXIe siècle. Mais cette pacification forcée n'eut pour but que d'asservir les peuples du monde au système économique global, dont ils devinrent à la fois dépendants et esclaves. L'empire cybernétique pensait être arrivé à une modélisation totale de la société et des comportements humains. Mais loin des mégapoles asphyxiées, dans les souterrains des campagnes désertées, s'étaient rassemblés tout ce que la planète comptait de sages, chamans, sorciers et philosophes, qui, en secret depuis des années, préparaient la réévolution. Cloport City, 2052. Comme dans toutes les mégapoles cybernétiques, la sécurité, l'ordre, l'hygiène et la consommation font loi. Et c'est dans cet enfer inorganique que nous avions atterri pour infiltrer et pirater le système. L'utilisation des nouvelles technologies chimiques et génétiques appliquées à l'industrie agroalimentaire de masse est un sujet qui vous convient à merveille. Ah oui, c'est passionnant. J'ai toute confiance en vous pour mener à bien ce mémoire. En ce qui concerne vos visites des ateliers de biotechnologie alimentaire, elles vous sont accordées. Et est-ce que Fiona pourra m'accompagner lors de ces visites? Elle m'aide pour tout ce qui concerne la production animale. Bien sûr, oui, je rajouterai son nom sur l'accréditation. Merci, professeur Schmock. Vous ne serez pas déçu, faites-moi confiance. Merci. Flora. Alors ? On a les autorisations ? Ouais, c'est bon. Ce vieux couillon de Schmock a tout gobé. On a toutes les autorisations pour pénétrer les objectifs prioritaires. Excellent. Bon alors, il faut prévenir le village par Undernet dès ce soir. Dans cet univers hyper sécurisé se mettait en place la guérilla diffuse. Elle rassemblait les opprimés et les rêveurs de tout poil qui communiquaient en secret grâce à un réseau Undernet fonctionnant par infrabasse. Oh, ma Cynthia, est-ce que ça n'est pas formidable une société cybernétique sécurisée, rationalisée, débarrassée de toute subversion? Oh oui, mon tendre. L'Empire est une machine qui tourne à la perfection. Oh, Cynthia, vous êtes ma muse. La perfection vous va à merveille. Monsieur Nabert, directeur de cabinet. Ah, Naber, vous tombez bien. Je vous présente Cynthia, ma nouvelle épouse. C'est elle qui a été choisie comme référence de base pour le clonage de nos nouveaux agents. Tous mes respects, madame. Alors, toujours aucun signe de déviance sur Cloport City? Non, aucun. Nous contrôlons parfaitement la situation. Nous avons seulement trouvé une demi-douzaine de ces objets lors des dernières perquisitions. Les chercheurs n'ont toujours pas pu en trouver l'origine, mais... Bah, sûrement le dernier instrument aborigène reconstitué que les historiens du ministère de la Consommation ont lancé sur le marché pour amuser les jeunes. Vous pouvez l'y supposer. Elle arrive. Thérèse. Mes enfants, c'est formidable. Vous avez bien travaillé. Vous êtes les premières à être prêtes. Je vais donc vous rendre les pouvoirs que nous vous avions transmis au village trop global pendant votre enfance. Alors le petit matin va enfin arriver? Oui.
Et c'est vous qui allez ouvrir la voie de la révolution. Ouvrez vos bras. Ça faisait longtemps. C'est la première fois que je peux utiliser ces pouvoirs en ce moment. Ça va être excellent. Soyez raisonnables, mes filles. Il ne faut pas vous faire repérer avant d'avoir atteint les objectifs prioritaires. Si votre fluide déborde, concentrez-vous pour maîtriser vos émotions. Votre responsabilité est grande. Pensez-y. Prenez soin de vous. Amour. Faut qu'on se dépêche. J'ai hâte de voir la tête de ces bouffeurs de merde. Alors, je te propose un gros burger au McCoy Mickey pour se mettre en bouche. On pourrait aussi aller faire des courses au mégamarché. Dans tous les pays, des humains reliés par le réseau secret préparaient de l'intérieur la déstabilisation du système. Nous faisions partie des éléments magiques de cette guérilla invisible, et notre rôle était central. Nous attaquer à la production alimentaire de masse qui pourrissait l'eau, la terre, l'air, les plantes, les animaux et même les humains qui étouffaient sagement dans leur mauvaise graisse. Nous avions frappé au ventre pour atteindre la tête. Ah, mais ça n'est pas possible! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh, j'hallucine total! Monsieur Nabert, directeur de cabinet. Nabert, vous êtes un directeur de chiottes! C'est le 5e incident alimentaire signalé en une semaine sur la capitale. Quelles sont les conclusions de votre enquête? Ce ne sont pas des épidémies d'origine naturelle, monsieur le ministre. Elles sont certainement d'origine bioterroriste. Vous voulez dire que malgré les 100 000 caméras de surveillance, les 10 000 indices répartis sur cette ville et les réseaux de communication surverrouillés, des terroristes peuvent agir impunément et empoisonner nos réseaux de grande distribution alimentaire? Mais à quoi pensez-vous? Je ne pense pas, monsieur, j'agis. Et mes hommes maîtriseront la situation d'ici très peu de temps. C'est trop tard, imbécile. On nous a déjà collé des renforts. Le ministre en chef est furieux. Il nous impose de doubler nos équipes avec des agents spéciaux du ministère de la Consommation. Alors mobilisez vos meilleurs éléments pour endiguer cette vague de terrorisme. Je veux des résultats, et vite! Bonjour, monsieur. Bienvenue dans la cabine Giaprop. Vous pouvez vous déshabiller et vous pencher. Nous allons vous décharger de vos excréments. Vous êtes purgé et propre. Vous pouvez vous rhabiller. Hygiaprop vous remercie de votre visite et vous souhaite une bonne journée. Bonne journée, monsieur. Bonne journée, monsieur. Bonne journée. Bonne journée, monsieur. Bonne journée, monsieur. Bonjour, monsieur. Cette eau potable de catégorie 2 vous sera facturée 2 neurones de litre. Vous verrez, c'est un grand professionnel. Il devrait plus tarder. Hygiaprop vous remercie de votre visite et vous souhaite une bonne journée. Hygiaprop espère vous revoir dans ses cabines très prochainement. Le commissaire Arien. Ah! Rien. Je vous présente l'agent Saveur du ministère de la Consommation. Vous ferez équipe avec elle sur cette affaire d'épidémie alimentaire qui frappe
le nord-ouest de la ville. Ah, enchanté, monsieur le commissaire. Comment ça en équipe? Mais enfin, patron, je comprends pas. Ça fait 15 ans que je bosse en solo, avec des hommes sous mes ordres. Mes résultats sont excellents. Justement, c'est une affaire extrêmement sérieuse, Arien. Les directives viennent du ministre en chef lui-même. Des bioterroristes ont osé souiller les symboles de liberté et de consommation que représentent McCormick, Coca-Cola et Mégamarché. Sauf votre respect, monsieur le directeur, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour arrêter ces salauds de bioterroristes. Ils paieront cher leur barbarie. Vous avez compris, alors exécution. Le dernier indique avoir constaté une avarie se trouve dans le quartier D8, en H55. Vous n'avez plus une minute à perdre. Je veux des résultats. Chier, merde! À vos ordres, commissaire. J'imagine que vous n'avez pas encore de piste. À part 3 points qui clignotent sur une carte, non. Vous avez commandé un ballon d'oxygène. Vous avez commandé un Coca-Cola 50 centilitres. Il faut se mettre dans la peau de ces salauds de bio pour anticiper leurs attentats. On pourrait aller au McCoy du E8. Ça m'étonnerait pas que... C'est ça les conneries qu'on vous apprend à l'école du service de consommation? C'est fini les camps d'entraînement virtuels, hein. Là, on est sur le terrain, ok? Moi je connais ces quartiers comme ma poche. Alors ici, c'est moi qui donne la mesure, ok? C'est limpide. Quand on compare la graisse de porc modifiée qui gélifie les sucreries et l'utilisation d'huile de bœuf qui redonne du goût aux frites, on constate une logique d'ensemble très claire. Vos remarques sont très pertinentes. C'est très rafraîchissant de voir tant d'enthousiasme pour la rhéologie. Vos installations sont vraiment impressionnantes. C'est fantastique cette maîtrise totale des saveurs techniques de l'alimentation. Venez, je vais vous montrer le couloir des additifs aromatiseurs et des exhausteurs chimiques de couleur. Ici, vous avez le laboratoire qui travaille sur la création d'arômes naturels qui seront rajoutés à tous ces aliments qui n'en ont plus. Ici, l'hydroxybotanoate d'éthyle 3 pour la guimauve. Occupe-le. Je vais me charger de ces merdes chimiques. Le péridicalton de méthyle 2 pour le popcorn. Là, le butanoate d'éthyle de méthyle pour la banane. Et vous travaillez à partir des bases de calcul fournies par l'analyseur de texture XT2O? Oui, en particulier pour les nouveaux procédés enzymatiques visant à obtenir des arômes réalistes de produits laitiers. Et ça là-bas, c'est pour la guimauve? Pour la guimauve, n'importe quoi. C'est pour le popcorn. Ah, ça c'est intéressant. Vous pouvez nous montrer ces procédés? La confection se trouve dans la chambre 0 de l'atelier de production, avec les échantillons souches d'OGM et d'autres procédés secrets de fabrication que je ne peux pas vous divulguer. Vous avez des échantillons souches? Ah, je vous en prie. Ah, c'est tellement intéressant pour mon mémoire. Ah, j'aimerais vraiment travailler pour Biotech, mes études terminées. Ça vous dirait que vous en dites? C'est théoriquement interdit. J'ai une réaction étonnante sur le péridicalton. Moi, c'est pareil sur le butanoate. Avec tous ces accidents bactériologiques qui se produisent en ce moment, le personnel est devenu très méfiant. S'il vous plaît, on se fera toute petite. En plus, c'est l'heure du déjeuner, on dérangera personne.
Bon, suivez-moi. Mais faites-vous discrète. Ne touchez à rien. Et pas un mot dans le mémoire. Eh oh! Beau PDG! T'aurais pas 1 euro nous deux pour un bol d'oxygène? Vas-y quoi, joue pas tes petits porteurs! T'as pas de bol, sac à merde! Je suis flic! Article 5 de la loi Cossard sur la mendicité agressive. Tu sais que je pourrais te foutre en tôle pendant 1 an? T'as de la chance. J'ai pas le temps de taper le rapport. J'en ferai plus! Alors, ça va mieux maintenant? Écoutez, évitez de me poser des questions personnelles pendant le service. Compris? On est associés pour traquer les terroristes. Point final. Alors allons-y. Oh là là, qu'est-ce qu'il est soupe au lait. Vous devriez prendre une pilule yerba galerie pour vous détendre. Et ici, les fameux échantillons souches de céréales. Impressionnant, non? C'est fantastique. Bon, bah moi, je vais prendre des petites photos pour le mémoire, et puis après, on... Hélas, ce serait une faute professionnelle grave. Biotech travaille avec toutes les plus grandes firmes alimentaires de la planète. La moindre fuite provoquerait un scandale. Ah, je comprends. Vous êtes subjugué par la perfection de ces créations. Elles n'ont plus rien de naturel, mais seront résistantes à toutes sortes d'attaques. Intempéries, insectes, champignons et autres maladies. Ces petites graines sont des stars qui seront clonées à des milliards d'exemplaires. Et alors, comment avez-vous fait pour modifier la structure moléculaire de ces graines? Modifiées? Elles ne sont pas modifiées. Elles sont entièrement recréées. Un véritable petit bijou de biotechnologie. Ce sera bientôt la fin de la culture pré-cybernétique où les céréales poussaient dans la terre. Les rendements étaient trop faibles à cause de l'appauvrissement des sols. Mais la culture transgénétique que nous mettons au point permettra d'accroître le taux de rendement de l'industrie alimentaire à un niveau sans précédent. C'est terrifiant. Je veux dire, c'est tonifiant. Tant de progrès. On l'a bien baisé, ce vieux vicelard de chimiste à la con. Je pensais pas qu'il nous amènerait jusqu'à la chambre 0. Oh, c'est trop fort. On a pourri tout leur système pour un bon moment. Quand ils se rendront compte, les produits seront déjà emballés et dispersés aux 4 coins du pays. 3 nouvelles avaries ont été signalées en G8, D2 et F7. Est-ce qu'il y a quelqu'un en F7? Girafe 5, on est dans le secteur. C'est horrible. Il n'y aura bientôt plus aucune bouteille de Coca-Cola XN dans toute la ville. Ah, mais c'est quoi cette... Là! Un forcené! Stop the car! Qu'est-ce que tu m'as refilé? Putain! Fuck! Qu'est-ce que tu m'as refilé? Sécurité, consommation, vérification d'identité. Ah fuck! Sors-le! Valentin Saliscu, né à Varsovie en 17. Vous êtes peintre en bâtiment? Finition! Je travaille au chantier à côté! Vous avez enfreint l'article 17 de la loi IRC sur la protection des grandes marques. Vous risquez 3 mois de rééducation forcée. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? C'est cette voleuse qui m'a vendu une bouteille avariée! Si ça se trouve, elle m'a empoisonné avec son cocu pourri! C'en est trop, espèce de sale sauvage mal dévoré!
La prochaine patrouille te ramassera. Et j'irai moi-même te faire cracher tout ce que tu sais sur ces crimes bioterroristes fumiers. C'est bon, il est... Ça va, il est hors d'état de nuire, là, puis il est pas si dangereux, hein, regarde. C'est bon, ça va. Bon appétit gâteau, petit cocu. Hein, ça va. C'est que je ne supporte pas qu'on insulte le cocu. Mon père était représentant en cocu colique. Il y a consacré toute sa vie. Alors, je ne supporte pas de voir ces bouteilles souillées par des bioterroristes. Calmez-vous, ça va aller. Hein, allez. Voilà, une petite pilule. Voilà, on respire. Reposez-vous 2 minutes, hein. Ça va passer. J'ai ma licence en règle, hein. Et puis tout le monde est informé de l'épidémie, la télé ne parle que de ça. J'y suis pour rien, faut bien que je vive, hein. Est-ce que vous avez quelque chose de sain à manger? Ça vous ferait du bien, un petit gâteau? Oui. Pour être franche, je crois qu'il ne reste guère plus que les McGuffin qui ne soient pas atteints. Je crois qu'il est fabriqué à partir de farine naturelle. À qui profite le crime? Bon sang, mais c'est bien sûr. Vite, courons à l'usine McGuffin. Je sens qu'on est sur la bonne piste. C'est autour du méga marché du quartier Z6 en banlieue de Jenna la capitale d'avoir été Jenna, dévasté viens par voir des vite. clients furieux de voir tous les aliments d'origine industrielle se dégrader, victimes de multiples épidémies d'origine bactériologique. Mais Cloport City n'est pas la seule ville touchée. Des incidents similaires ont eu lieu cette semaine à Tokyo-Ronto, Ça y est, ça marche. C'est le bordel intégral. Plus que 2 objectifs à visiter et c'est fini pour nous. Demain, on s'en fait un chacune. Je m'occupe des unités d'engreffage, filiales de McCoy Mickey, et toi de Genetics Vegetables en M18. Et après, on pourra quitter cette ville pourrie. Et rentrer au village, s'occuper de la réévolution. Il reste à prévenir Thérèse et les sages qu'il nous faut une porte pour vendredi. Et après, bye bye les chacals. Toujours rien? Toutes les capitales de la planète sont touchées par les mêmes épidémies terroristes et pas de revendication, pas le moindre suspect valable. C'est de la science-fiction. Le ministre de la DSSR a lancé tous ces Cynthia clones téléportables dans toute la ville. Mais on va bientôt les coincer! Tous les incidents signalés convergent vers D11 sur votre secteur. Nos clones sont à leur poursuite. Tenez-vous prêts à intervenir à tout moment. Il faut absolument qu'on chope ces ordures. Il doit bien y avoir une faille dans leur système. Je sais plus où aller, ni qui interroger. Je me sens découragée. Je prendrais bien une petite pilule aussi, moi, pour me redonner la wash. Dis-moi, est-ce que t'as déjà... Enfin, est-ce qu'il t'arrive parfois de retrouver du réconfort dans les bras d'un homme? Avec le boulot, ça m'est pas arrivé depuis 6 ans. Ben moi, c'est pareil. Tu vois, ma femme, elle m'a quitté en 42. Et on a divorcé 2 ans après notre alliage. Et depuis... je ne crois plus en l'amour. Nous sommes pourtant des êtres humains derrière notre insigne. On va manger un morceau, j'ai une faim de loup, moi. Une fin de quoi?
De loup, une fin de loup. Ah oui. C'est une expression qu'utilisait mon grand-père quand j'étais petit. Fin de loup. Et le loup, c'est un animal qu'il a inventé pour me faire peur. Il me disait qu'il mangeait les petits enfants et puis il mangeait aussi les grands-mères qui avaient un chapeau rond et rouge. Enfin, je sais plus. Faut dire aussi que mon grand-père, il consommait pas mal de pilules d'Extaspeed 2000. Faut dire. Ça a marché. Je suis trop heureuse. Je déborde de partout. Moi aussi, je suis déjà à la maison. Enfin, de la nourriture saine. C'est rare. Non. Enfin, 2 heures de queue pour un burger. Enfin, il n'y a plus que dans ce Michael qui doit manger bon. Eh ben, qu'est-ce qu'il y a, elle est de travers? Non, mais c'est incroyable. Tout d'un coup, mon burger a pris un goût de cadavre. Ah tiens, c'est marrant, pourtant on l'a acheté au même endroit. Et comment se fait-il que le vôtre soit encore bon? Ah, je sais pas. La chance peut-être, je sais pas. Oh, faut absolument que je lève ce goût de ma bouche. Donnez-moi un peu du vôtre. Non. Ah, mais c'est immonde, ça pue la merde. Comment vous pouvez manger ce... Il faut que je vous avoue. Je vous ai pas tout dit. J'ai un handicap. J'ai perdu le goût et l'odorat. J'avais à peu près 6 ans. Mes parents m'ont emmené visiter le musée de la proto-alimentation du XXe siècle. Une des vitrines était restée ouverte. J'ai pris un échantillon et je l'ai mis dans ma bouche. Innocemment. Et là, ce fut instantané. J'ai fait un... À vos souhaits. Non. Un XSI. C'est STFI. Choc sensoriel traumatique foudroyant irréversible. 3 jours de coma. À mon réveil, ma mère m'a expliqué que ce que j'avais ingéré était un des produits les plus virulents du XXe siècle. Son nom restera à jamais gravé dans ma mémoire. Roquefort. Je suis là dans 2 minutes. À tout de suite. DSSR, veuillez approcher votre puce pour une vérification d'identité, patrimoine génétique et composition moléculaire de la sueur. Veuillez n'opposer aucune résistance à ce contrôle pour le bon déroulement de l'interpellation. Contrôle! Flora Argleux, patrimoine génétique très mélangé. Taux de chlorophylle 4 fois supérieur à la normale. Taux de cholestérol en dessous des minima. C'est louche. Je suis scientifique et je travaille souvent en contact avec des plantes. Et pour mon taux de cholestérol... Ok. C5 en D11H2. J'ai un individu suspect. Envoyez une équipe de renfort. Je vais transmettre les coordonnées. Tu n'es que point faible, pauvre clone. T'as un petit cœur tout sec. Vous savez, j'ai jamais dit ça à personne d'autre. Ça me touche beaucoup. Oublions le boulot pour une fois. C'est peut-être important. L'odeur de notre insigne. Mais qu'est-ce que vous foutez, bordel? Vous êtes à 2 rue de Cynthia en D11H2. Maniez-vous, on est en train de la perdre. Vite! Oh, merde. Cynthia! Par où est-il parti?
Son identité est à vérifier. Oui, son nom. Dis-nous son nom, vite. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle n'a pas eu le temps. Elle a juste lâché un borborime incompréhensible. Merde. Oh, Cynthia. Oh, ils l'ont tué. Oh, je te vengerai, Cynthia. Je le jure. Il n'avait pas le droit. Oui, bon, bah c'était qu'un clone quand même. Oui, c'est vrai. Elle est bien foutue quand même. Ah, putain, maintenant ça va chier. Et maintenant, comment on fait pour le retrouver? Je m'en fous, on enfonce toutes les portes. Ils nous ont localisés maintenant. On va arriver. J'en suis sûre, il faut qu'on s'en va. Calme-toi. Panique pas. Merde. Le quartier est déjà bouclé. Il faut pas qu'ils nous attrapent vivantes, ce serait trop dangereux. Le seul moyen est de demander à Thérèse d'ouvrir une brèche pour retourner au village. Alors aide-moi maintenant. On n'a plus beaucoup de temps. Police, personne ne bouge. Les mains sur la tête. Vous auriez dû demander, on vous a ouvert la porte. Que pouvons-nous faire pour vous aider? Nous avons tellement d'admiration pour les gardiens de la paix. Surtout, n'hésitez pas. On cherche des bioterroristes cachés dans cet immeuble. C'est que nous ne sommes là que depuis 2 ans. Et nous ne fréquentons pas les voisins. Alors? Rien. Bon. C'est un Beretta Z68. Un engin. Mon mari aurait voulu être fonctionnaire de la police. Mais avec son physique, vous comprenez? Henriette, je t'en prie. Mais le contrôleur des impôts, c'est très bien, mon chéri. Ça doit pas être ici, on perd notre temps. Bonne journée! Bonne chance. Faut faire vite, Thérèse. Ils sont juste en dessous. Cela demandera toutes les énergies spirituelles des sages du village. Il nous faudra un certain moment pour créer la brèche spatio-temporelle. Tenez-vous, nous sommes avec vous. Nous ferons tout notre possible. Amour. Ils vont arriver. Il faut pas qu'ils nous prennent vivantes. Fais-moi confiance. Respire à fond. Hé, merde, encore raté. Avec tous ces mômes, tu voyais bien que ça pouvait pas être elle. Ne jamais se fier aux apparences. C'était pas une raison pour tuer son tabac au chat. Et il était peut-être piégé. Et puis j'aime pas les bestioles. Eh oh! On touche au but, alors efficacité et précision, ok? Police, plus un geste. Oh si, encore un petit geste. Les mains sur la tête. Oh mon Dieu. Ne dis rien, calme-toi. Comment osez-vous pénétrer aussi violemment notre intimité? C'est très humiliant. Nous avons droit, vous savez. Nous sommes smaxés. Ne t'inquiète pas, ma chérie, ce sont de gentils policiers qui ne nous veulent aucun mal. Oh. Et nous sommes à la recherche de dangereux terroristes qui se cachent dans cet immeuble. Ah, maintenant que vous m'en parlez, il me semble bien que la ville du dessus héberge un homme très étrange. Depuis quelques semaines. Pas très catholique, si vous voyez ce que je veux dire. Ça doit être lui. Allons-y. Cette fois, on tient le fumet. Hein? Ouais, il va payer. Bouge plus, viens, La porte arrive dans quelques secondes. Il faut qu'on arrache nos puces. Avec plaisir. Enfin libre. Y'a personne ici. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est sans doute la faute de cette petite gouine de Fiona Argle. Argle. Oh, merde. Merde. Argle, c'était son nom. Salope. Fonce.
Police, personne ne bouge! Les mains sur la tête. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Flora! Oh putain de Beretta à la con, les couilles! Born to kill! Toi! Où est Flora? J'en sais rien, mais en tout cas, toi, je te tiens! Ah, le truc! Merci Gertrude. Va prévenir Tom que je suis là. Et toi? Qu'est-ce que tu te crois où? Hein? Avec tes petits réflexes de flic maniaco-dépressif? On n'est pas à Cloport City ici! Tu maîtrises pas les codes! Ouais, c'est ce qu'on va voir, ouais. Tu leur as volé, chienne! T'as pas encore compris? Mais je croyais que j'avais été claire. C'est fini ton petit monde désincarné. Hein? Tes petites séries policières avec tes héros faciles. C'est fini ton petit univers propre, tout raccord. Et ça, super raccord? La bastos qui va te déchirer la gueule, tu la reproprette? Écoutez, on s'est mal compris. Non, je suis vraiment désolée. Non, s'il vous plaît, je ferai ce que vous voudrez. Proprette, tout, les bastos. Il est marrant, non? Pas beau ton jouet. Tom, mon grand. Est-ce qu'on va le cuisiner? Ouais, et tu sais quoi? Je crois que ça va être bon. Ouais, génial! J'adore cuisiner du cap. Saloperie de cannibale! Tiens, François! Ils peuvent pas s'empêcher de causer avant de taper. Oh, la situation est catastrophique. Le boycott planétaire de McCoy, Mickey et Coca-Cola font plonger la bourse. Ces attentats bioterroristes ont mis en péril toute la distribution agroalimentaire de masse. Les citoyens consommateurs mettent en place des réseaux d'autoproduction et de troc, se tournent vers des petits producteurs. Des foyers de révolte spontanée surgissent d'un peu partout. Des centaines de milliers de poulets et de bovins sont libérés des unités d'engraissage. Les champs d'OGM sont ravagés par les exploitants céréaliers eux-mêmes. L'empire économique mondial est sur le point de s'écrouler. Et je dois comprendre que vos suspects sur Cloport City sont deux étudiantes de l'université centrale, dont l'une s'est changée en terre quand vous l'avez dévitalisée, et l'autre s'est enfuie par une sorte de siphon cosmique, en entraînant avec elle le commissaire à rien. Exactement, monsieur le ministre. Ah, c'est insupportable, je ne comprends rien. Envoyez cette terre au laboratoire d'analyse moléculaire. Quant à leur appartement, passez-le au laser spectral et décodez-moi tout ça au plus vite. Ah non, non, pas de carottes bio, non! Qu'est-ce que vous avez fait, Flora? Parle ou tu vas manger? Pas du bio, non, je suis pas immunisé, non! Et c'est qu'un début. Alors? Hein? Qu'est-ce que vous savez sur notre désorganisation? M'en fous, faites ce que vous voudrez. Maintenant, j'ai plus rien à perdre. Je dirai rien! Et attends, t'as pas encore fait le tour du menu?
Tu feras moins le malin quand t'auras goûté à mes tripes ringardes de camp. Ça m'étonnerait qu'il résiste. J'ai plus rien à perdre, je m'en fous. Mais c'est incroyable qu'un cloporte comme lui résiste à ça. Il a un palais en béton. Nous venons juste de localiser les échos du signal du commissariat, monsieur le ministre. Et où se trouve-t-il? En Z.0, monsieur le ministre. En Z0? Exactement, monsieur le ministre. La contrée la plus éloignée des mégapoles du pays, qu'on appelait autrefois l'ancienne Rablésie. Thérèse Glissimol, scientifique du laboratoire d'analyse moléculaire. Mais je croyais qu'à part les cyborgs programmés pour l'exploitation agricole, il n'y avait plus personne dans cette région. C'est exactement ce qu'il nous faut vérifier, monsieur le ministre. Sauf votre respect, monsieur le ministre, je me porte volontaire pour une téléportation à l'endroit où s'arrête le signal. Une téléportation, vous n'y pensez pas, agent de saveur. Les expériences tentées sur les êtres humains ont eu des conséquences désastreuses sur le plan physiologique et psychologique. Seuls les clones ne sont pas affectés par la recomposition moléculaire. Sauf votre respect, monsieur le ministre, j'ai reçu l'autorisation du ministre de la Consommation pour utiliser un des téléporteurs à votre disposition. Monsieur le ministre, si je... Je sacrifierai ma vie pour sauver l'Empire. Le commissaire a rien. Je vous en prie, monsieur le ministre. Les minutes nous sont comptées. Accordé. Je vous remercie, monsieur le ministre. D'autant plus que j'ai déjà perdu un de mes 2 clones. Oh, Cynthia, mon cœur. Apportez le DM-02 ainsi que le micro UHF incorporé. Nabert, coordonnées. Z.0-V. Tant que nos relais satellites vous capteront, nous resterons en réception intégrale. Vous êtes prête? Oui, monsieur le ministre. Allez-y. Bonne chance. Gloire à l'Empire capitaliste. Soyez très discret sur cette mission, Nabert. Secret défense absolu. Oh! Waouh! Tu voyages! C'est infernal, monsieur le ministre. Il y a de la verdure partout, même sous mes pieds. Il y a une chose étrange dans l'air. Un manque de CO2 peut-être. Et ça, tu connais? Je connais pas, hein? Même pas mal. Tu vas voir si t'as pas mal. Même pas mal. Mais ça va pas se passer comme ça. Tintin, sors-moi le vieux Roquefort de derrière les fagots. Pas le Roquefort, non. Non. Si. Non. Si. Le Roquefort. Non. Non. Tu vas voir si tu vas pas parler. J'aperçois un homme. C'est incroyable, il trifouille. Il touche la terre. Il n'y a pas de doute, c'est par là. Sécurité consommation. Ah salut, moi c'est Thierry. Maintenant, pas un cri et plus un geste. Oh, y a pas de danger que je crie, mais faut que je mets ça. Fais pas le mariole, tête à claque. Mon flingue est chargé. Pourquoi? C'est que ça. Mon flingue! Alors lève-toi, les mains sur la tête, et amène-moi ton chef. Tu veux dire cuistot? Bizarre ton jeu. Hein. Lève-toi ou je te descends. Ah, c'est ça le jeu. Il va parler, il va parler. Du pinard, vite. Envoie les tripes, castor, chauve-souris, je sais pas moi.
Ça sent pas les tripes, là Ah, c'est horrible! C'est horrible, là! Pied de porc à la gelée d'ortie. Je sais où il est, mais je parlerai pas! Avec ça, tu vas parler. Même le pire, il le mange. Je descends. Je vais gagner. C'est incroyable. Il y a des espèces de grottes. Comme dans les films. Tintin, j'ai gagné. Sécurité consommation, personne ne bouge. Non, pas déjà. C'est bien là. J'ai retrouvé Arien, Fiona Argleux et sa bande de rebelles. On est sur les coordonnées QG du... Saveur! Veuillez transmettre vos coordonnées. Oh, je ne comprends rien. Quelle merde, putain de technologie à la con. Maintenant, les cocos, vous êtes faits comme des rats. La partie est perdue. Ils sont pas perdus, personne n'a bougé. Vos gueules! Relâchez Arien. Nous allons sortir. Bah, on le retient pas. C'est vrai, ils ont été très corrects. Shut the fuck up! Fiona! Tu viens avec nous comme otage. Ton cinéma ne marche pas ici. Ils ont pas la télé. Arrête. Tu caches tes angoisses derrière ta violence. Reste où tu veux que je tire. Ton papa t'a manqué quand tu étais petite. Alors tu t'accroches à ton cocu phallique et tu sais plus comment donner de l'amour. Détends-toi. On va s'occuper de toi. Vous pourrez jamais tous les tuer. Mais si. Bon, Tom, emmène-moi ces deux-là à la cave au chat. On verra demain avec le cercle des sages ce qu'on peut faire pour eux. Allez, on va aller digérer tout ça. Bougez pas d'ici. Hein. Allez, va. C'est pas si grave, hein. Et puis on est ensemble, hein. On va s'en sortir. Puis vous savez quoi? J'ai une grande nouvelle. J'ai retrouvé le goût et l'odorat. Et devinez grâce à quoi? Grâce au Roquefort. Oui. Oh, vous êtes belle quand vous pleurez. Et puis vous sentez bon. Mais non, mais c'est pas possible, il faut qu'on sorte d'ici. Allez, on peut en profiter un petit peu, hein. Et puis c'est des petites vacances forcées comme ça. Et l'avenir de la planète, vous y pensez un petit peu? Hein? De toute façon, c'est impossible qu'ils nous aient repérés. Attends, Brigitte, si cette fille, elle a réussi à arriver jusque-là, c'est qu'ils nous ont forcément déjà repérés. Bah ouais. Merde, on va plus pouvoir être peinard. Bah non. J'ai une idée. Il faut qu'il y en ait un de nous deux qui sorte dehors. Grâce à nos puces, les drones pourront nous repérer. Je suis sûre qu'ils sont pas loin. Ça tombe bien, j'ai envie de chier. Je m'en occupe. J'irai bien aux toilettes. Au water. Au petit coin. Ah, au compost. Ouais. Ok, là. C'est par là. Ah! Oh, oh non, non. Ah! Il est douillé en plus. Ma puce, merde! Oh. Voilà. Un cybercaniche géant! Oh. Alors, Si on approche! Ah! C'est ça! Ah, merde! un autre. Ah, c'est là. Non. Oui. Y'a pas de barre de soutien? Elle est où la dame? Y'a pas d'aspi merde, non? T'as besoin d'aide? Ah non.
Au moins, après le grand soir, on n'aura plus besoin de se planquer. Ah bah faut que le grand soir arrive vite là. Ah bah, dès qu'il s'agit de faire la fête, toi, t'es toujours présent, mais pour faire la vaisselle, hein, y a plus personne. Ouais, c'est bon. Faut accélérer le mouvement, les enfants. Je vais aller au Conseil des Sages, avec Tom, les deux flaques, et on pourra décider de leur sort. Et puis on pourra appeler Thérèse. Elle aura peut-être des nouvelles de Flora, comme ça. Ouais, j'espère. Dis-moi, c'est quoi ces histoires de grand soir Vous y croyez encore à ces conneries? Et justement, non. On a bien vu ce que ça donne, les révolutions. On tue, on saccage, on tourne en rond. Alors là, histoire de pas se planter, on se fait une teuf le grand soir. Et au petit matin, on s'en va faire la révolution. Vous êtes des utopistes forcenés. C'est vous qu'il faudrait enfermer. Je sais vraiment plus quoi faire de ces deux flaques. Ils sont tellement gratinés que ça a dû coller au fond. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Ils vont nous accompagner pendant la pause Calumet. Et après, tu les emmèneras passer la nuit dans la Transcaverne. Ça, c'est une bonne idée. Ça va les brasser un peu. Allez, pompe! Fume. Elles sont top délire, vos grands. J'aurais jamais cru qu'il pouvait se passer tant de trucs sous la terre. Vous nous amenez où, là? Vous voulez nous liquider, hein? Tu es assez liquéfié comme ça. Non, je veux pas y aller. Pas de panique, vous allez juste écouter de la musique et vous reposer. La musique, ça fait au moins 2 ans que je l'ai pas écouté, ça sonne bien. Salut les copains. Je vous amène 2 oiseaux à faire décoller. Allez, en route pour le grand voyage. Allez, faites de beaux rêves. C'est super bien organisé ici, super bien. Boissons, bouffe, fumette, zik, il manque presque rien, quoi. Il manque presque rien. Là, il me manque plus rien. Ah non, c'est pas le moment, là. Ils m'ont drogué, j'ai la tête qui tourne. Il faudrait appeler Thérèse. Elle pourrait nous dire si la voie est ouverte. Et puis je suis inquiète pour Flora. Pas de problème. On va l'appeler sur sa ligne directe par Internet. Mes enfants, l'humanité est enfin prête. Partout sur la planète, les mégapoles sont en ébullition. Les gens discutent, changent leurs habitudes, ils retournent vers les campagnes. Mais il faut agir vite.
car une riposte de destruction aveugle risque de survenir incessamment sous peu. Ce soir est le grand soir. La teuf planétaire. Tous les sages de par les mondes souterrains devront être prêts à concentrer leurs énergies bienfaisantes pour que se lève enfin le petit matin de la réévolution. Et Flora? Tu as des nouvelles de Flora? Elle voyage avec moi. Je la nourris pendant sa matérialisation. Oh, comme je m'en veux d'être partie sans toi. Tu as souffert? Non, t'inquiète pas. Mais heureusement que Thérèse a récupéré mes restes. Ciao! Je reviendrai quand j'aurai poussé. D'autres sages m'appellent. Il me faut les rejoindre. Vous devez canaliser l'énergie de vos chakras pour une meilleure symbiose pleine et entière. Amour. J'ai de grandes nouvelles. Flora est touchée, mais elle repousse. Et ça y est, c'est lancé. C'est le grand soir! Le grand soir, comme toute fête, n'est pas une fin en soi, juste une étincelle qui met le feu aux poudres et réveille la conscience collective de la torpeur où elle combattait. C'est le point de bifurcation des seuils critiques qui ouvrent la voie de la réévolution. Ça y est. Non, ne tapez pas, non, je vais le dire à la maîtresse. Je veux un G.I. Joe pour Noël, s'il te plaît, papa. Pas du Roquefort. Pas du Roquefort, c'est trop fort. Si t'arrêtes de casser un figure. Non, il est très bon, complet. Je te promets, je défendrai les croquis coliques jusqu'à mon dernier souffle. Commissaire, ça en jette. Plus personne, il peut me dire ce que j'ai à faire. Remarque, tu m'impressionnes. Des gars comme toi, j'en ai de ma tête, putain. Les humains redécouvrent le sens des sens, le sacré débarrassé de la religion. La nuit, la fête et la transe laissent exploser nos zones d'opacité offensive qui défient en riant la froide transparence cybernétique. Oh, c'est pas possible! C'est la fête généralisée, mais personne ne se révolte! C'est désarmant! Je vous en prie, mon doux, ne vous arrachez pas les cheveux! Toi, la poufiasse, ta gueule! Je fais ce que je veux avec mes cheveux! Tes clones ne sont même pas capables d'arrêter de collégienne! Et vous, sombres crétins, vous n'avez toujours pas trouvé les meneurs de ce mouvement? Il semblerait que personne ne soit à la tête de ce mouvement de joie. Mais alors tirez! Tirez dans la foule! On verra si la joie persiste! Mes hommes refusent de tirer au hasard. Ils ont des amis ou de la famille qui festoient. Oh, je m'en fous! Trouvez des boucs émissaires, ce que vous voulez, mais il faut que ça paye! Oh, L'internationale légresse s'impose comme une évidence imparable, car l'ivresse, la joie et la liberté sont des biens communs à toute l'humanité. Cette nuit allait aussi permettre à chacun de remettre en question ses principes, ses expériences, ses relations à la société et aux autres, son attachement à la terre. Personne ne m'aime. Je n'ai plus goût à rien. J'ai jamais respiré de vraie fleur. Rien n'a de goût. Je n'aime personne. Est-ce que la vie n'est qu'une suite de réactions chimiques? J'aurais voulu être heureux, mais je n'ai jamais réussi qu'à donner des coups. Je vais m'ouvrir. Il est temps de nous réveiller. Le petit matin est enfin arrivé. Mais il nous faut agir vite, car les chiens de garde de l'Empire rôdent, blessés, prêts à mordre. Rassemblons-nous et marchons. Réapproprions-nous nos vies. Explosons les verrous de cette société lyophilisée. Marchons pour que les peuples du monde retrouvent l'usage de leurs terres. À ceux qui veulent dominer le monde répond.
Résistance. Rêvons notre vie. Ne nous conformons plus aux normes et aux principes imposés. Nous sommes tous des singularités anonymes. Notre créativité et notre joie de vivre sont les cancers de la société cybernétique. Allô, capitaine Clébard. Capitaine Clébard. Toujours aucune provocation de la part de la populace? Non, monsieur le ministre. Mais que font vos agitateurs infiltrés? D'habitude, il suffit qu'ils lancent 2 ou 3 bouteilles sur vos CRS pour qu'ils puissent charger. Ils sont partis avec les bouteilles, ils ne sont jamais revenus, monsieur le ministre. Incapable, triple idiot, imbécile, crétin, sombre con. Oh. La socialisation impériale s'écroule, car plus personne n'est là pour la retenir. Le vieux commerce, comme on l'appellera bientôt, se noie dans sa surproduction et ses fluctuations boursières malsaines. Il est remplacé par l'échange qui donne aux choses et au temps d'autres valeurs. Oh, j'hallucine! Ils sont en train de casser mon jouet! Mon bel empire capitaliste! Qu'est-ce que je vais devenir? Oh! 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 Revenez! Revenez tous les deux, c'est un ordre! Revenez! Revenez! Ne me laissez pas tout seul! Oh! Oh! Et puisque c'est ça, je vais tout exploser! Je vais commencer par cette maudite zone Z0! Alors c'est ça la liberté. Oh, c'est bon. De l'eau. Tu es malheureux. On t'a cassé ton jouet. Oh, mon jouet. Faut être grand maintenant. Alors tu vas te moucher un bon coup. Là. Et tu vas aller faire un petit tour dehors. Ça va te changer les idées. Tu vas tout voir d'un autre œil. La vie. Les gens, la fête, l'amour aussi. C'est quoi l'amour? J'ai l'impression d'avoir 3 ans. De m'éveiller. Tu sais quoi? Je me sens tout neuf. Tout beau, tout neuf. On y va? Est-ce que tu veux révolutionner ta vie avec moi? Oui. Le temps des questions et des expérimentations est arrivé. Des zones d'utopie concrètes se mettent en place dans les campagnes et les endroits désertés. Les humains réinventent leur habitat, leur village et leur fonctionnement. L'autogestion devient le but de chacun. Cette nouvelle conscience de la responsabilité invite à une réelle solidarité, redonne à la justice et à la fraternité leur sens profond. L'humanité s'est enfin réveillée. Il nous reste du chemin à parcourir. Apprendre à recevoir l'amour, sentir l'invisible, goûter au merveilleux, désarmer la peur par l'innocence.
pourrait quand même essayer, merde.